tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Je reviens aujourd'hui avec une réalisation de gâteau que j'avais faite pour l'Aïd al-Fitr et que je n'ai pas eu la chance de partager avec vous. C'est la gharibia algéroise ou la gharibia à l'huile ou les mantecao. Alors directement, on va voir les ingrédients utilisés pour cette réalisation. J'espère que vous allez profiter dans cette vidéo pour avoir toutes les astuces pour réussir cette recette, pour avoir le résultat voulu. Directement, on va voir ensemble la liste des ingrédients. On aura besoin d'une mesure d'huile de table ou d'huile végétale. On aura besoin d'une demi-mesure de sucre glace. Si vous utilisez du sucre cristallisé ou en poudre, vous pouvez utiliser 3/4 de la mesure et on va avoir besoin de 3 mesures de farine. Pour la farine, par exemple pour ma part ici en Angleterre, on a une farine mixte, c'est-à-dire on a de la farine blanche avec de la farine complète. Du coup, la farine qu'on utilise absorbe beaucoup. Et c'est pour ça, moi j'ai mesuré 3 mesures de farine. Mais la dernière mesure de farine, je vais l'utiliser et l'ajouter tout doucement jusqu'à avoir la bonne texture parfaite de la gharibia. Si vous utilisez une farine spéciale pâtisserie, vous faites les 3 mesures de farine. Et si vers la fin, vous jugez que vous avez encore besoin de farine, ajoutez par petites cuillères. On va avoir besoin d'une pincée de sel. Si vous voulez, c'est facultatif, mais vous pouvez toujours parfumer vos gharibia avec de la vanille. Quand je dis c'est facultatif, à la maison, ils aiment beaucoup le goût de la vanille parce que ça ajoute beaucoup. Sinon, vous pouvez complètement vous en passer et faites comme d'habitude et décorez vos gharibia avec une pincée de cannelle. Le résultat ne va être que favorable. Alors directement, on va voir ensemble la méthode de préparation de cette recette. N'oubliez pas, les ingrédients sont en bas dans la boîte de description. N'oubliez pas aussi, si vous avez réalisé une de mes recettes ou les recettes de Linda, envoyez-moi les réalisations sur mon email amourdecuisine@gmail.com. On va passer maintenant à la réalisation. Donc, je vais commencer par tamiser le sucre glace. Je vais aussi ajouter une des mesures de farine, donc une seule mesure. Et je vais ajouter la mesure d'huile de table. Et on va crémer ce mélange. Donc moi, je vais faire ça à la main. Je préfère la méthode à la main, ça donne un résultat meilleur. Si vous êtes pressé et si vous voulez faire ça dans votre pétrin ou avec votre fouet, c'est un choix. Donc on va commencer à crémer ce mélange. Si vous utilisez le sucre en poudre, vous devez mélanger et mélanger et mélanger jusqu'à avoir une très très belle crème. Alors déjà, si vous remarquez, la couleur chez moi n'est pas blanchâtre. Comme je vous ai dit, c'est la qualité de la farine. Et on va crémer pendant au moins 10 à 20 minutes avant de commencer à introduire le reste des ingrédients. Maintenant, je vais introduire la deuxième mesure de farine ainsi que le sel. Là, j'introduis un peu de vanille, sucre vanillé. Comme je vous ai dit, c'est facultatif. Une petite pincée de sel. Il y a des gens qui aiment ajouter aussi 1/4 d'une cuillère à café de levure chimique pour avoir des gharibia encore plus fondantes. Encore une fois, je vais crémer. Comme vous voyez, j'ai bien homogénéisé les 2 mesures de farine, la mesure d'huile ainsi que la demi-mesure de sucre glace. Maintenant, je vais commencer à introduire la 3e mesure de farine tout doucement pour m'assurer d'avoir une bonne pâte. Je vais introduire par petites quantités et ramasser de la même manière.
Je continue ainsi jusqu'à avoir la texture parfaite de maghrébia. Quand je vous ai dit, ma farine, elle absorbe rapidement. Donc, il se peut que je ne vais pas aller à toute la quantité de la farine que j'ai mesurée. Voyez. Mais si vous avez une farine qui n'absorbe pas trop, vous pouvez aller jusqu'à 3 mesures ou encore dépasser les 3 mesures. Encore un petit peu. Quand vous voyez, ça commence à se ramasser, mais c'est encore collant. Ne pensez pas que ça, c'est la texture parfaite. Pas encore. C'est parce que si vous n'ajoutez pas assez de farine à votre pâte, les mantecaos vont s'affaisser ou s'aplatir lors de la cuisson. La quantité de farine est super importante. Je dois encore ajouter et ça doit se détacher complètement de ma main. Regardez ça. Ça continue à s'affaisser un petit peu. Je le sens dans ma main. C'est encore collant. C'est pas encore prêt. Ça manque encore pour moi, je le sens, et ça colle toujours à mes mains. Là, j'introduis la dernière quantité restante de farine. Je sens une grande différence dans la texture de la pâte. Elle colle moins aux mains. Je pense que quand même ça manque au moins une cuillère à soupe de farine. Je sens que la pâte est plus molle qu'il n'en faut. Donc je vais encore ajouter une cuillère à soupe de farine. Tout doucement, je ne l'ajoute pas d'un coup. Encore un petit peu et on s'arrête. Voilà, toute la cuillère à soupe de farine. Là, je trouve que la texture est parfaite. Voilà. On arrive à voir que la pâte est bien sablée. Là, je vais couvrir ma pâte d'un film alimentaire et je vais la laisser reposer au moins 15 minutes. Le temps de tout nettoyer, remettre en place et passer à la préparation de mes relibia. Ma pâte a bien reposé. On va passer au façonnage des boulettes. Donc, vous pouvez utiliser la balance pour peser les mêmes boulettes. Voilà. L'idéal est de faire des boulettes de 30 grammes et je vais les placer au fur et à mesure dans le moule. Directement dans mon moule. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés pour que le four soit bien chaud quand je place mes gâteaux dedans. Il faut bien surveiller la cuisson. Alors moi je suis en train de peser mes boulettes au fur et à mesure.
Maintenant que j'ai préparé mes boulettes, il ne me reste plus qu'à décorer avec la cannelle. Vous pouvez juste comme ça faire une petite touche de cannelle. On va enfourner dans un four préchauffé comme je vous ai dit à 180 degrés. Il faut vraiment surveiller la cuisson. Chaque four sa capacité, chaque four comment qu'il cuit. Moi je vais faire une chaleur tournante et je vais faire une cuisson très rapide de 10 minutes. Si vous n'avez pas la chaleur tournante, vous pouvez faire la cuisson d'en bas, mettre le plateau de votre ribia au milieu de votre four et il faut impérativement surveiller la cuisson. On se voit à la fin de la cuisson. Voilà mes amis, ma ribia à la fin de la cuisson. Comme vous voyez, elle est encore chaude. Je vais laisser refroidir un petit peu avant de passer à la dégustation et surtout de vous montrer la texture de mes ribia. Nous voilà mes amis arrivés à la fin de notre réalisation. La ribia algéroise à l'huile au mantecao, une recette de sablé extra fondant sans œufs qui se prépare en un clin d'œil comme vous l'avez vu. Je ne vais pas vous laisser sans vous montrer la texture de ma ribia. Alors je prends comme ça une pièce et on va juste écraser comme ça. Alors regardez-moi ça. Regardez comment ça s'effrite. Comment ça garde la forme. Ça garde bien la forme. Un gâteau super fondant en bouche. Très moelleux. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Je vous dis encore une fois merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation. Bisous!